Ce que vous entendez là, vous le reconnaissez peut-être d'ailleurs, c'est le générique de MasterChef Maroc. Et nous sommes aujourd'hui avec un des jurys. Bonjour, chef Moa. Bonjour Antoine, bonjour Magali. C'est Bonjour. un plaisir de vous entendre et me retrouver avec vous de nouveau à la radio, bien sûr, Midi 1. Et on est toujours ravis de vous avoir sur notre antenne. Nous sommes aussi avec un des gagnants, le gagnant de l'édition 2015. Bonjour, chef Simo Sagid. Bonjour à vous, bonjour aux éditeurs Bonjour. ravi de vous retrouver. Bonjour chef. Ici. Bonjour mon chef Mouha, j'espère que tu vas bien. Bonjour Simon. Bonjour chef. Ah, c'est beau, ces retrouvailles radiophoniques. Chef Moa, on va commencer par vous. Vous avez plusieurs restaurants au Maroc, aussi à l'étranger. Chef Moa, qu'est-ce qui vous a poussé à faire de la télévision? Alors la première chose que j'aimerais vous dire, je suis très très fier d'avoir Simo, un gagnant de MasterChef et qui a fait une réussite spectaculaire et qui en a fait une compétition, en a fait son métier de rêve et il a un succès phénoménal ici au Maroc et un peu à l'étranger. Je suis très fier de lui. Voilà une des raisons qui me pousse à faire par exemple de la télé pour promouvoir la cuisine et lancer des jeunes et lancer des personnes qui peuvent donner quelque chose à la cuisine marocaine et à la cuisine en général. Bah voilà, des rencontres, c'est très important. Bah oui, chef Simo Sagid, justement, donc vous êtes chef d'un restaurant au cœur du quartier Mère Sultan à Casablanca. Vous êtes donc autodidacte, chef cuisinier à la base, c'était pas votre métier, mais vous êtes un passionné et vous avez passé le pas, vous êtes lancé dans l'aventure MasterChef. Comment on décide de se lancer? Mais écoutez, pour moi c'était un aboutissement, j'ai envie de dire un aboutissement même si ce n'était pas, parce que je rêvais de me lancer dans la restauration depuis des années, d'ouvrir mon propre restaurant et ça fait plus de 20 ans que je voulais faire ça. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion et j'ai une amie qui m'a contacté, j'avais vu la première édition et je me suis vu dans ce projet-là et participer à MasterChef pour moi était la dernière occasion, l'ultime occasion de prouver que j'étais capable de faire quelque chose dans ce domaine-là. Et c'est donc une très belle aventure pour vous. Maintenant, voilà, vous êtes propriétaire de votre restaurant. Chef Moa, c'est quoi l'envers du décor de ces émissions de cuisine de MasterChef et surtout, alors, la question que tout le monde se pose un peu, c'est est-ce que vous pouvez déguster les plats chauds? Alors, je vais vous expliquer, là, vous rentrez un peu dans les détails, bien entendu. Vous savez que c'est un concours pas facile. Filmer une émission de culinaire, ce n'est vraiment pas quelque chose de facile. Ce n'est pas un film ou une série ou apprendre un texte ou, par exemple, mais ce sont plusieurs caméras. Il faut faire attention même à la sécurité, même vous savez que, comme on dit, on joue avec le feu, c'est-à-dire d'abord la cuisine, on a besoin de l'hygiène, on a besoin du goût, on doit faire attention à beaucoup de choses. Bien sûr, parfois, vous demandez si on déguste des plats chauds, mais en général, il y a toujours des plats froids qu'on doit déguster froids et des plats chauds qu'on doit déguster chauds. Mais parfois, on peut déguster, par exemple, pendant la tournée, quand on tourne, pour voir ce qu'ils préparent nos chefs ou préparent les candidats, on déguste toujours un peu et on sait comment, mais en général, on dit bien sûr les plats, parce que pendant le tournage, les plats arrivent plus ou moins tièdes, mais jamais froids, bien sûr. Voilà. Chef Simo Sagid, maintenant que vous avez votre restaurant, est-ce que les émissions de cuisine donnent une vraie image de ce que c'est la cuisine, de ce que sont les cuistots, maintenant que vous connaissez la réalité du métier? Ah non. J'ai pas envie de dire oui. Je pense que c'est tout le contraire, parce que ça reste un concours dans des conditions extrêmes. Je pense que pour réussir un métier, il faut beaucoup de travail. Il faut beaucoup de travail, beaucoup d'humilité, beaucoup d'apprentissage. Il a fallu que je me rôde dans mon propre restaurant, que j'ai une période d'apprentissage pour prétendre, après 1 an ou 2, dire oui, je suis chef. On était des amateurs à la base. Il ne faut pas l'oublier. Il faut garder toute l'humilité après une telle victoire, parce que on est issu de la télé. Et quand on est issu de la télé, il faut après faire ses preuves. Et c'est ça les plus importants. Vous savez que l'élève on dit toujours un élève
devient mieux que le maître ou il devient maître. Voilà. Eh ben, c'est ça la vie. Il faut quand même savoir qu'il y a des candidats ou qui sont plus talentueux que les maîtres. Eh ben, c'est comme ça qu'on évolue. On évolue la cuisine marocaine, bien sûr, et en général la cuisine. Voilà. Et on doit évoluer, on doit pas stagner. Ça, c'est très important. C'est sur cette belle philosophie qu'on va se quitter. Merci beaucoup à vous deux. Merci d'avoir été avec Magali. nous. Merci, Moha. chef Moha. Mes amitiés, Simon, et salut Antoine. À bientôt. À bientôt.